Les anti-inflammatoires, c'est la base du traitement, c'est le traitement de fond. Je vous ai marqué tout à l'heure l'importance de l'inflammation de la muqueuse, sa sensibilité aux irritants, cet épaississement de la muqueuse. Il semble que là, c'est vraiment la cible thérapeutique. Il faut utiliser les corticoïdes inhalés pour pouvoir traiter cette inflammation. Il faut savoir qu'après une correcte inhalation, le produit peut arriver à la surface de la muqueuse et là, il va avoir une action en diminuant le gonflement des parois bronchiques. Il va de ce fait aussi diminuer la toux, les crachats et bien sûr favoriser la pénétration de l'air, donc vous serez moins essoufflé. Il faut bien comprendre que l'action des corticoïdes, elle se fait de façon progressive, mais durable, à condition d'être pris tous les jours. C'est un médicament qui n'agit pas en quelques minutes, il faut en prendre pendant longtemps pour pouvoir en trouver le bénéfice. Ces corticoïdes, par voie inhalée, ils ont un effet thérapeutique dès les faibles doses. Il faut savoir que la majorité de la cortisone qui est inhalée, elle va rester au niveau de la bronche, il y en a très peu qui passent dans le sang. Il y a bien sûr quelques petits effets secondaires, essentiellement locaux, c'est raucité de la voix qui devient rauque. On peut parfois avoir des champignons, des mycoses au niveau de l'oropharynx, mais ça se réduit systématiquement si on fait un rinçage de gorge à l'eau après la prise de ces produits. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à faible dose, qui est la dose habituelle que l'on utilise pour la majorité des asthmatiques, le rapport entre les bénéfices et les risques des corticoïdes inhalés, il est très en rapport, très en faveur des bénéfices. Donc ils permettent une vie normale, avec manifestement un risque extrêmement faible d'effets secondaires. Ça reste le traitement de fond indispensable. Il faut bien comprendre que c'est la base du traitement